Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Musical Reaction. Aujourd'hui on va parler de la comédie musicale L'île au trésor que j'ai pu aller voir en avant-première fin août à Bruxelles. Adaptation du célèbre roman du même nom. Certains connaissent peut-être La planète au trésor qui a été produit par Disney. Tout ça, ça vient de la même chose à la base. Donc en gros ça raconte l'histoire de Jim Hawkins, un gars qui est un petit peu fauché. Et voilà, ça se passe un peu à l'âge d'or de la piraterie. Et du coup il va entendre parler d'une soi-disant île sur laquelle se trouverait un trésor incroyable qu'aurait laissé un pirate légendaire. Et c'est ainsi que notre personnage principal, pour essayer de régler ses dettes, va se lancer dans cette folle aventure d'essayer de partir à la recherche de cette fameuse île au trésor. Voilà, c'est un spectacle familial avec un côté un peu pour les enfants, et donc je m'attendais à un truc chouette, mais j'ai vraiment été très agréablement surpris par les décors et la mise en scène. On va commencer par parler de ça. Sur scène tout au long de la pièce, on a pas mal d'accessoires en fonction de où les personnages se trouvent. Voilà, au début on est dans l'auberge, dans le bar de Jim Hawkins, après on est un peu plus dans la ville, puis on est sur le bateau, puis on arrive sur l'île, et du coup on a divers accessoires pour illustrer le bar de l'auberge, les gadgets et les provisions qui se trouvent dans le bateau. Enfin bref, voilà, on a tout ça qui met vraiment le spectateur dans le concret de l'histoire. Mais ce qui sera surtout marquant, plus que les accessoires, c'est vraiment au niveau des décors, des bâtiments qu'il y aurait en fond pour illustrer le fait qu'ils soient dans la ville, tout ce genre de choses. On aura à chaque fois des sortes de panneaux blancs cassés, et les bâtiments, en l'occurrence si on parle de bâtiments, sont un peu comme dessinés à l'encre sur ces panneaux blancs cassés. Et on a comme ça tout au long de la pièce ces divers panneaux qui vont illustrer les différents endroits, et je trouve que ça marche très bien parce que les dessins sont vraiment très beaux. Mais surtout tous ces dessins, voilà, faits à l'encre sur du papier un peu jauni, ça fait référence aux cartes au trésor. Et toujours pour rester dans cette même esthétique, dans cette même cohérence, pour le passage qui se passe en mer, on a tout au fond un énorme panneau où on voit le rivage, le ciel, comme si c'était peint à l'aquarelle en fait. Enfin voilà, vraiment on est dans une esthétique toujours très cohérente et c'est vraiment super beau. Et puis ça ajoute à ça un côté un peu poétique, je veux dire on est dans une histoire un peu qui fait rêver, voilà, l'île au trésor, les pirates. Et puis plus que les décors, la mise en scène de manière générale était aussi vraiment très qualitative. Rien que le début de la pièce qui commence sur une chanson d'ensemble, au début on voit pas très bien tous ces décors parce qu'on a juste le cadre de la pièce qui évoque aussi un peu une carte au trésor, et voilà, qui nous met un peu direct dans l'ambiance de la piraterie. Mais surtout on a deux différents panneaux, un tout au bord de la scène et un petit peu plus loin, en toile noire, qui nous laisse pas tout à fait voir ce qui se passe. Et du coup la chanson commence, on voit tous ces personnages chanter mais sans vraiment bien les voir. Il y a juste quelques lumières par-ci par-là comme si c'était un peu dans le brouillard, et voilà, on sent vraiment qu'on entre dans la légende de cette histoire. Ça donne un côté un petit peu mystérieux et ça nous donne juste envie de savoir la suite. Je trouve que c'est vraiment une très bonne ouverture. Et puis au bout d'un moment on a un panneau qui se lève et puis un autre qui nous révèle petit à petit le lieu dans lequel se déroule l'action, et puis les personnages qui arrivent. Enfin vraiment un très beau jeu de lumière et d'apparition des personnages. Il y a pareil, il y a un autre jeu avec ces panneaux un petit peu plus loin dans l'histoire. T'as un des personnages, un pirate, qui raconte à Jim justement la légende de l'île au trésor et du fait qu'il était sur l'équipage. Et du coup on a une chanson assez angoissante où le gars il se rappelle un peu des fantômes du passé, on va dire ça comme ça. Et il y a tout ce jeu, derrière les panneaux il y a toutes des mains qui apparaissent comme si les fantômes lui revenaient. Et du coup on a tout cet ensemble qui au bout d'un moment finit quand même par sortir du panneau et vient vraiment se placer derrière lui, mais tout en gardant vraiment chacun leurs mains de part et d'autre du personnage, comme si petit à petit ses mains venaient l'engloutir. Et on voit vraiment quasiment pas le corps de l'ensemble qui est derrière. C'est un effet très bien fait. On a vraiment l'impression que c'est les fantômes du passé du gars qui viennent l'engloutir avec toutes ces mains là qui se referment sur lui. Et ce genre d'effet scénique comme ça fonctionne vraiment globalement toujours très bien. Pareil, l'arrivée dans le bateau, on voit petit à petit la proue qui s'avance, et là on comprend qu'on est dans le bateau. Pendant que la proue s'avance, parallèlement à ça, on a les voiles du bateau qui se lèvent de part et d'autre de la scène, le tout en chanson, et évidemment en chanson très pirate. Enfin voilà, on est à fond dans l'ambiance, ça marche du tonnerre. Un peu plus loin dans l'histoire, dans ce fameux décor en aquarelle, on a une ouverture qui s'ouvre pour laisser apparaître quelque chose, voilà, no spoil. Et pareil, encore une fois, on s'y attend pas et ça nous fait vraiment vivre le moment. Non, vraiment, la mise en scène, elle m'a vraiment amené de surprise en surprise. On avait vraiment tout un enchaînement de beaux tableaux, le tout avec des chouettes chansons qui te mettent à fond dans l'ambiance. Pas que des chansons yo ho ho les pirates quoi, on avait des chansons vraiment très variées. On en avait des plus solennelles, des plus émouvantes, des très chouettes, des un peu sombres, des ultra hilarantes. Et en plus de ça on avait régulièrement des chorégraphies. Enfin non, vraiment on a un spectacle qui globalement marche assez bien dans tout ce qui est mise en scène. Enfin vraiment ça bouge bien, c'est fluide, ça te met des chouettes tableaux, ça te met dedans quoi, c'est bien fait, c'est bien fait, que demande le peuple au final. Un seul petit point négatif que j'aurais à dire, c'est pendant les scènes de combat, parce qu'évidemment qui dit pirate dit forcément combat, il y a un peu trop de monde sur le plateau et du coup ça empêche les comédiens de faire vraiment des grands mouvements rapides. On voit qu'ils sont un peu
étriqué. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais on sent que s'ils avaient plus de place, les chorégraphies auraient pu être plus fluides. Parce que mine de rien, chorégraphier un combat, c'est super compliqué pour que les personnages fassent semblant de se battre, mais que ça paraisse réel. Mais là, je crois qu'ils n'avaient pas assez de place pour que ce soit fluide comme il faudrait. Il aurait fallu que la scène soit un peu plus grande, ou alors qu'il y ait quand même un peu moins de monde sur scène. Parce que là, on voyait que du coup, ils se retenaient un petit peu. Niveau look des personnages, maintenant, les costumes étaient vraiment très beaux. On avait voilà des bons costumes de pirates, dans des beaux tissus, bien faits. Même si on restait un peu dans ce cliché de les mecs, bah vu que ce sont des pirates et que c'est l'âge de la piraterie et que bah c'était comme ça à l'époque, ils sont là pas toujours propres sur eux, pas toujours bien coiffés. Et puis on a les filles qui pourtant vivent à la même époque et certaines qui font plus ou moins les mêmes jobs, si on peut dire ça comme ça, que les personnages masculins. On n'a pas que des femmes au foyer parmi les personnages féminins. Et elles sont toujours nickel, parfaitement bien coiffées, parfaitement bien maquillées. Voilà, c'est pas grand chose, mais on reste un petit peu dans le cliché à ce niveau-là. Ou alors pareil, à un moment t'as un groupe de gens qui arrivent, ils sont tous habillés tout en noir et tu comprends direct que c'est les méchants. Et voilà, j'ai pas trop aimé le fait qu'ils soient vraiment habillés tout en noir. Pour le coup, j'ai trouvé ça aussi très cliché, j'étais pas super fan de ces costumes noirs, c'était vraiment à gros, les méchants arrivent. Surtout que par la suite, les gars de la bande de méchants reviennent dans l'histoire avec d'autres vêtements. Oui, ben c'est bon, on a compris que c'était les gens noirs, il n'y a pas vraiment de subtilité à ce niveau-là. Voilà, on avait d'autres éléments un petit peu clichés qu'on retrouvait notamment dans le scénario à quelques moments. Bon, ok d'accord, oui c'est pour les plus jeunes. Mais bon, j'ai trouvé ça quand même un petit peu dommage. Je crois qu'ils auraient pu quand même si c'est pour les enfants, sortir un peu de ces clichés là. Surtout que pour tout le reste, globalement ça fonctionnait bien quoi. Sinon par ça, il y a certains autres costumes qui m'ont laissé dubitatif. À un moment, nos personnages rencontrent un groupe d'Amazon et elles ont des vêtements en wax. J'ai pas trop compris le rapport parce que du coup le tissu wax c'est avec des motifs ethniques. Et donc c'est des Amazones, du coup elles ont des vêtements motifs ethniques. Et pour le coup je trouvais qu'utiliser du tissu wax pour les Amazones ça fonctionnait pas trop. Je trouvais que leur esthétique globalement elle sortait un petit peu du lot. Et puis ça me donnait un peu l'impression de bah il y a des motifs ethniques dessus, c'est des Amazones, elles vivent un petit peu en tribu machin, on va leur mettre ça. Ouais, en tout cas c'est l'impression que ça m'a donné, j'étais pas trop fan. J'aurais peut-être préféré voir des costumes avec des matériaux disons un peu plus bruts. Enfin voilà, sinon globalement L'île au trésor, un très bon spectacle, une très bonne comédie musicale, bien qu'avec quelques éléments un peu clichés, avec quand même une très bonne scénographie, des bonnes chorégraphies, des chouettes tableaux, de super chansons, un bon jeu d'acteur aussi, j'en ai pas parlé. Et puis la pièce a aussi de super personnages, hein. C'est vrai que j'en ai pas parlé jusque là, mais chaque personnage est vraiment haut en couleur, super différents les uns des autres, chacun avec son caractère bien à lui, une flopée de personnages vraiment très chouettes à suivre. Et puis aussi une chouette histoire, hein, parce que L'île au trésor c'est avant tout, comme je le disais au début, une histoire qui vend du rêve. Et bah là la pièce, franchement, elle m'a assez vendu du rêve. Il y a eu beaucoup de passages où j'ai un peu retrouvé l'enfant qui était en moi et j'en ai eu un peu les étoiles plein les yeux. C'est vraiment le genre de spectacle, voir ça quand t'es enfant, mais juste ça t'émerveille en fait. Vraiment un spectacle qui va éblouir les enfants comme les adultes. En bref, L'île au trésor, la comédie musicale, c'était vraiment une très chouette découverte. Alors n'hésitez pas, allez la voir, foncez. Ce sera joué de fin octobre à début novembre à Bruxelles, Wavre et Liège. Franchement, si vous êtes dans le coin, mais juste allez-y. Si vous voulez voyager dans une merveilleuse aventure mélangeant humour, suspense, drame et le tout à travers d'une incroyable histoire de pirates, franchement, n'hésitez pas. Sur ce, bah voilà, j'espère que cette petite critique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à partager ma vidéo, ça me donnerait de la force et puis ça donnerait de la force à cette super pièce. Et n'hésitez pas aussi à commenter pour me donner votre avis et puis aussi et surtout, si vous voulez ne rien louper pour la suite, à vous abonner à la chaîne, tout simplement. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.